Donc nous saluons tous les saints, nous rendons gloire à Dieu pour ce jour encore qu'il nous accorde, afin que nous puissions encore nous exhorter sur notre très sainte foi. Donc nous sommes toujours sur le thème qui est intitulé « La marque de distinction ». Je répète, la marque de distinction. Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer la marche. Voilà. Donc nous avions essayé de voir Ézéchiel, nous avions essayé de voir aussi le livre de 2 Rois chapitre 2 Rois 10 si je ne m'abuse. 2 Rois 10 si je ne m'abuse, nous avions vu 2 Rois 10, oui, 15 à 31, où nous avions vu Jéhu, vous voyez, qui voulait exterminer les prophètes de Baal, vous voyez. C'était une ordonnance que Dieu lui avait recommandée. Et j'insiste, ces choses-là, l'extermination et tout ce qui est lié à la violence, ça, c'est des choses qui étaient permises, que Dieu permettait sous l'ère de l'ancienne alliance. Mais sous l'ère actuelle, Dieu ne permet pas la violence. Ok? Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est important de pouvoir comprendre en fait les deux dispensations. Parce que sous la dispensation de la loi, Dieu avait choisi Israël et la théocratie, ce qu'on appelle le règne de Dieu, s'opérait en fait en Israël. Voilà pourquoi Dieu permettait ces choses-là. Mais quand Jésus vient, Jésus dit, tu as entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je te dis de ne pas résister à l'ennemi. C'est important, pourquoi? Pour que les gens qui peuvent peut-être nous suivre ne puissent pas avoir aussi de mauvaises idées. C'est-à-dire que, bon, ben, je fais vengeance, je me fais vengeance moi-même. Non. Au jour d'aujourd'hui, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Okay? Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais au jour d'aujourd'hui, ça, je prends en fait ces choses sous la loi, simplement pour pouvoir faire ressortir une pensée. C'est-à-dire la pensée ici, elle est vraiment de nous faire comprendre que quand tu es en Christ, quand tu as la marque de l'esprit, okay, nous avions vu que ceux qui avaient été distingués et qui soupiraient et qui gémissaient, dans le livre de Ézéchiel chapitre 9, nous avons vu que il y avait une marque qui avait été placée sur eux. Et cette marque-là, elle servait à quoi? C'est-à-dire que lors du châtiment, c'est-à-dire lorsque même ceux qui étaient de la nation d'Israël, mais qui vivaient en fait qui marchaient en fait en clochant des deux côtés, eux en fait n'allaient pas être épargnés. C'est-à-dire ceux qui adoraient à la fois Dieu, mais à la fois les idoles. Vous voyez? Ceux qui d'apparence adoraient Dieu, mais qui avaient déjà tourné le dos à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils tournèrent le dos à Dieu, fixant les regards maintenant vers le soleil. C'est-à-dire, et ils se prosternaient devant l'armée des cieux. C'était une recommandation que l'Éternel n'avait pas ordonnée à Israël. Ça, c'était des pratiques qui étaient chez les nations. Parce que les nations, selon Michée chapitre 4, verset 5, chaque nation marchait selon les principes de leur Dieu. Mais seul Israël, vous voyez, marchait selon la volonté de Dieu. Je peux prendre cette écriture rapidement. C'est très important qu'on puisse dire ces choses-là parce que nous sommes dans un monde où les gens peuvent être mal intentionnés et avoir des pensées diaboliques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui se fait vengeance lui-même, on comprend qu'il n'a pas compris la dispensation dans laquelle nous sommes. Au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui envoie le feu sur quelqu'un, on comprend qu'il n'a pas compris la dispensation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que tout ce qui est biblique n'est pas forcément chrétien. C'est très important à comprendre ça. Okay? Élie avait envoyé le feu, mais au jour d'aujourd'hui, Jésus, lorsque les apôtres disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous envoyions le feu sur ces personnes-là » Le Seigneur leur dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. » Vous voyez? C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, Dieu veut sauver, même le méchant. La Bible nous dit, Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente et qu'il ait la vie. Vous comprenez? Mais si Dieu nous interpelle par le moyen de l'évangile aujourd'hui, c'est afin que les gens puissent se repentir. D'ailleurs, l'Écriture nous dit, vous voyez, le Seigneur ne retarde pas sa promesse comme plusieurs le pensent, mais il use de patience, voulant que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que toi, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas juger avant le temps et dire celui-ci, c'est un païen, donc il n'héritera pas. Non. Il n'y a que Dieu qui a la possibilité de savoir qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, je dois m'abstenir d'avoir un jugement trop actif.
envers les personnes. Je dois m'abstenir de pouvoir mépriser qui que ce soit. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Quand il dit tout, moi je dis tout. C'est-à-dire je ne peux pas retrancher ce que Dieu a dit. Même le sorcier du coin, Dieu veut qu'il soit sauvé. Okay? Partons déjà de cette base-là. Mais maintenant, la marque, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient en fait t'épargner du châtiment. C'est-à-dire que la marque te garantit, t'assure que toi, tu verras Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire lors du châtiment, tu peux être certain que comme tu conserves en fait, vous voyez, les soupirs et que quand tu conserves ces soupirs et que tu gémis après l'attitude des méchants, toi tu verras Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu quoi? Nous l'avions dit oralement hier par la grâce de Dieu, mais aujourd'hui nous allons essayer de prendre cette écriture, toucher cette écriture par la grâce du Seigneur. Nous avons vu 2 Rois 10 dans un premier temps où nous voyons que Jéhu avait pris la peine quand il avait demandé aux gens de pouvoir faire c'est-à-dire lorsqu'il voulait exterminer tous les prophètes de Baal, parce que je vous ai dit hier que les prophètes des Baal, ce ne sont pas en fait des gens des nations, ce sont en fait les gens, les sacrificateurs d'Israël, mais qui se sont détournés en fait du vrai culte pour aller rendre un culte aux idoles. Vous comprenez? Donc maintenant, Jéhu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris la peine de tous les réunir pour dire que Akab a servi Baal un peu, moi je vais le servir beaucoup. C'est-à-dire qu'il a permis maintenant, il a fait comme une assemblée, une réunion, mais en fait c'était par ruse, c'était pour pouvoir les détruire. Ouais, parce que la colère de l'Éternel s'était enflammée. Ouais. Et là, il les a vêtus aussi d'un vêtement, c'est-à-dire pour qu'on sache que eux ne sont pas à l'Éternel. Mais il a dit, prenez garde qu'il n'y ait aucun serviteur de l'Éternel parmi eux. Aucune personne qui serve l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'était en fait d'exterminer tous ceux qui blasphèment son nom. Vous comprenez? Je vous ai dit que c'est un esprit. Les hommes peuvent mourir, mais l'esprit demeure. C'est-à-dire le même esprit qui était au temps d'Élie, nous croyons aussi que dans les temps actuels que nous traversons, il y a le même esprit qui agit aussi au sein de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, le nom de Dieu est invoqué sur les saints. C'est-à-dire là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. C'est-à-dire il y a toujours un reste que Dieu garde. C'est-à-dire il y a des gens qui étaient vrais, mais qui par la suite des temps se sont détournés, se sont fatigués, se sont relâchés, ont fait naufrage dans la foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ne vous dites pas non plus que comme je suis saint, comme j'ai la marque de distinction, c'est bon, si je pêche, je suis connu de Dieu, de toute manière j'ai la marque, je suis scellé du Saint-Esprit. Non, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui moissonnera de la chair récoltera de la chair la corruption. Mais celui qui moissonnera de l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. C'est très important. C'est-à-dire, ne te trompe pas à toi-même te dire, bon, ben, je commence maintenant à vivre comme je veux. Non, ta vie ne t'appartient plus. Un esclave ne fait jamais sa volonté. L'esclave fait toujours la volonté de son maître. Et nous, aujourd'hui, nous sommes esclaves de Christ. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. C'est ça qui va faire en sorte que, c'est-à-dire, plus tu matures dans ce chemin-là, plus tu avances dans cette voie-là, plus maintenant la distinction doit se manifester. Ça veut dire, au début, toi et un païen, vous êtes à peu près semblables. Parce que l'écriture est claire, l'écriture dit, l'héritier, tant qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que quand tu es encore fraîchement converti, on te regarde toi, on regarde un païen, on ne voit pas trop de différence. Mais lorsque maintenant, avec le temps, le but c'est que tu ne restes pas ainsi. Le but c'est que tu croisses et le but c'est que nous puissions par la suite voir vraiment la démarcation, la différence, le fossé qu'il y a entre toi et celui qui ne sert pas Dieu. Tu ne peux pas rester tel que tu étais il y a longtemps. Non, ça ce n'est pas Dieu. Ouais. Tu ne peux pas rester comme tu étais. Non. C'est-à-dire, avec le temps, Dieu veut aussi récolter ce qu'il a semé. C'est le principe de la semaille et de la moisson. C'est-à-dire, quand tu sèmes quelque chose, tu veux aussi récolter, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu a semé en toi son esprit, sa marque. Voilà pourquoi maintenant, il veut s'identifier à toi. Si Dieu t'a choisi, ça veut dire que maintenant, c'est-à-dire, par la suite des temps, il veut voir maintenant l'image de son Fils au travers de toi. Vous comprenez? Parce que nous avons été recréés en Christ Jésus
pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées depuis le temps éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire que les œuvres bonnes et tout ton être puissent maintenant être à la gloire de Dieu. C'est là que Dieu est glorifié. Mais tant que tu demeures encore enfant, Dieu n'est pas encore glorifié dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a encore la chair. Or, la Bible est claire, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est-à-dire la vie est manifestée que lorsque on comprend en fait qu'est-ce que c'est que la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est l'attachement aux choses d'en haut. C'est-à-dire si quelqu'un est toujours attaché seulement aux choses d'en bas, il serait difficile qu'on puisse voir en fait la démarcation ou bien le fossé qu'il y a entre l'ancienne personne qu'il était et la nouvelle personne qu'il est devenue. Parce qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Toutes choses sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu as été recréé. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand on dit passé, ce n'est pas que tu passes et tu vas... Non, c'est passé, c'est passé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport entre toi, la nouvelle créature que tu es, et le toi qui était encore dans le paganisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, Dieu t'a pris quelque part, mais il t'attend aussi quelque part. Ouais. Il y a une destination que nous poursuivons et que nous devons atteindre. Pour Israël, dans le désert, c'était Canaan. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est le ciel que nous poursuivons. Et le ciel, tu l'obtiendras que par la persévérance et la constance que tu vas manifester pour ce salut. Le salut, tu ne l'obtiendras jamais facilement. La Bible nous dit, vous avez non seulement été appelés à croire, mais aussi à souffrir pour Jésus. Est-ce que vous comprenez? Jésus, je vous dis toujours que pour pouvoir engendrer l'Église, ça a été dans la souffrance. Voilà pourquoi lui qui est l'auteur de notre foi, ouais, et la Bible dit tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que nous aussi, pour que le Fils soit manifesté en nous, crois-moi, c'est toute une bataille. C'est toute une guerre qu'on va te livrer pour que le Fils ne se manifeste pas, pour que le Fils meure avant le temps. Quand on parle du Fils qui meurt, c'est-à-dire qu'on voit en fait, toi qui repars en fait dans les choses de ce monde. Ouais. Parce que si tu étouffes le Fils va mourir. Si tu étouffes cette parole, si tu fais abstraction de cette parole, tu retourneras forcément dans des choses que tu as vomies. Et je vous ai dit, c'est ça notre héritage. Ouais. L'héritage, c'est le Saint-Esprit que tu as reçu. Mais qu'est-ce que nous dit David? Je reprends l'écriture que j'ai donnée hier. David dit à Saül, lorsque Saül est en train de le poursuivre, il dit, ô roi, tu me chasses de mon héritage. Ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire que quand on te chasse de l'héritage, la chose que tu dois faire, c'est aller rendre un culte à d'autres dieux. Je vous ai dit, dans le salut que nous confessons, il n'y a pas de demi-mesure. Un peu avec Dieu, un peu, ça n'existe pas, malheureusement. Le ni trop chaud, ni trop froid, ça n'existe pas, malheureusement. Être un peu avec Dieu, ça n'existe pas. C'est soit tu es avec Dieu, Jésus est clair. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. C'est-à-dire, toute chose que tu fais qui est contre Jésus, en fait, tu es contre Jésus directement. Parce que ce qui est contre Jésus, c'est la chair. Or, Jésus, la Bible nous dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, ce qui va faire en sorte que tu vas étouffer, en fait, le Fils, c'est le fait de marcher par la chair. Ce qui va faire qu'il n'y ait pas la distinction qui soit manifeste, et nous avions défini cela, la définition de la marque, c'est comme un signe matériel, une empreinte sur une chose servant à la distinguer. C'est-à-dire, Dieu veut te distinguer. Ne crois pas que Dieu veut te laisser le même. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout, dans chaque hôtel, quand je parle de l'hôtel, je vois ici, en fait, l'enseignement qui est lié à cet hôtel-là. C'est-à-dire, il y a des recommandations qu'on donne pour que tu puisses accéder, en fait, à la bénédiction qui est liée à cet hôtel. Ouais. C'est-à-dire, nous, c'est l'hôtel de Golgotha. Okay? L'hôtel de Golgotha a des recommandations. Comme aussi,
Quand on prend par exemple Balak, il vient voir Balaam pour pouvoir maudire Israël, pour pouvoir les asservir. Vous comprenez? Mais maintenant, il fait quoi? Il lui dit, c'est-à-dire, il fait des autels. Parce que ces autels-là ont des exigences. C'est-à-dire, pour pouvoir maintenant arriver à tes fins, il faut maintenant maudire. Quand tu maudis, c'est alors que maintenant, si eux, c'est-à-dire la malédiction les atteint, c'est alors que tu pourras les asservir. Vous comprenez? C'est une exigence. Nous aussi, l'exigence que nous avons, pour ne pas en fait repartir dans les choses que nous avons voulu, pour nous conserver plus et pour garder la marque de l'esprit en nous, c'est garder cette parole. C'est là où tu as l'avantage sur le diable. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Bien, ne donnez pas l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire, le diable a des desseins, des projets dans ta vie. Mais lui, contrairement à ce que Dieu veut, c'est-à-dire que le diable n'a pas des projets de paix, mais de malheur. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand il y a les chagrins, en réalité, ce n'est pas l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel, mais c'est le diable. C'est-à-dire quand il y a les chagrins, tu dois t'examiner toi-même pour voir s'il n'y a pas une porte que tu as laissée ouverte au diable. Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. C'est-à-dire la marque doit t'accorder le repos. Ouais. Le repos. Ok? Parce que Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a un semblant de paix, mais ce n'est pas la vraie paix. Ce n'est pas la vraie paix. Mais toi, c'est toi qui détiens, qui est le détenteur de la vraie paix sur cette terre. Toi et moi qui avons cru, nous sommes les détenteurs de la vraie paix sur cette terre. Pourquoi? À cause de la marque. Et la marque, je vous dis, c'est-à-dire fera en sorte que quand le châtiment vont s'abattre sur cette terre, toi, tu as de l'assurance que tu ne mourras pas. Mais tu ne mourras pas que celui qui a observé en profondeur ce que Dieu a dit. Parce que je vous ai toujours dit que aimer Dieu, ce n'est pas dire seulement j'aime Dieu de la bouche. Non, ça c'est un mensonge. Dieu ne prend pas plaisir à toi parce que tu le dis que j'aime. Non. Dieu prend plaisir à toi quand tu observes ses commandements. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez. Vous voyez, là, maintenant, quand je vous dis toujours quand il y a si, c'est-à-dire qu'il conditionne maintenant l'amour. C'est-à-dire Dieu t'aime quand tu l'aimes. Voilà pourquoi le roi Asa, souvenez-vous, il dit quoi? Quand je crois que c'est le prophète Oded qui vient, qui prophétise, il dit, l'Éternel est avec vous lorsque vous êtes avec lui. C'est-à-dire, au préalable, si tu veux que l'Éternel soit avec toi, il faut qu'au préalable, tu sois avec lui. Être avec Dieu, c'est quoi? C'est oui, tu t'es repenti, c'est un fait. Oui, tu t'es converti, c'est un fait. Mais maintenant, c'est l'observation des commandements. L'observation des commandements, c'est ça qui te donne la supériorité, l'avantage. Et c'est ça qui fait que la bénédiction, sans que tu puisses forcer, t'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, ce sont des promesses qui nous ont été faites. C'est-à-dire, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Dieu ordonne à la bénédiction. C'est-à-dire, toi, c'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher un évangile terrestre. Un évangile où on te dira simplement, tu auras des voitures, tu auras des maisons, tu auras ceci. Non. Non. Parce que ces choses-là se font naturellement lorsque tu obéis. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction de t'accompagner. Toi, tu sais même pas, tu marches, mais la bénédiction t'accompagne. Bénédiction, elle est sur ta tête. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire Dieu maintenant se plie à tes exigences. Pourquoi? Parce que tu obéis naturellement à sa parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça. L'exigence de l'autel de Golgotha, c'est ça. C'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et la Bible nous dit quoi? Je prends une écriture que j'ai lue même ce matin par la grâce du Seigneur. Je n'avais pas prévu de la partager, mais je la prends, ça va nous aider. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Je prends à partir du verset 28. L'Écriture nous dit, un des scribes qui les avait entendus discuter et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, les gens qui disent que Jésus n'est pas le Père, ou le Père est le Fils, ou ceci, cela, mais
Ils sont déjà à côté de la plaque. Ce sont des antichrists. Parce que tout Israélite sait déjà que l'Éternel est un. Il n'y a pas deux dieux. Les gens qui pensent qu'il y aura Dieu au ciel et Jésus-Christ à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il y aura deux dieux. Vous voyez? C'est déjà l'égarement. C'est déjà l'esprit de l'égarement parce que l'Éternel est un. Il n'y en a pas deux. Or, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Je ferme cette parenthèse, nous avançons. Mais l'Éternel est un. Qu'on ne te dise pas qu'il y a deux dieux. Qu'on ne te dise pas qu'il y a trois dieux. C'est un faux évangile. Et un faux évangile fait en sorte que tu perds le salut. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, là maintenant, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y en a pas. C'est-à-dire Dieu, Jésus a résumé toutes les 613 lois en deux commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Vous comprenez? Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Ça veut dire tout autre nom que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom d'idole. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain, comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. C'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est plus que tous les sacrifices. C'est ça notre autel. L'autel de Golgotha te montre que si tu as ces deux commandements-là, tu as tout qui t'accompagne. Les sacrifices, c'est un fait. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est pas mauvais. Mais si tu as ces deux commandements-là, tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est plus que tous les sacrifices. Et la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous comprenez? D'où il est très important de comprendre que ce n'est pas tant les choses qu'on va faire en dehors de la foi, bien que ce n'est pas mauvais, mais ce à quoi Dieu prend plaisir. Là où en fait le cœur de Dieu va fléchir facilement, c'est lorsque tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimes ton prochain comme toi-même. Là, je t'assure que le ciel est ouvert pour toi quand tu agis ainsi. Mais lorsqu'en fait tu fais tout le contraire, je t'assure que il y a des choses des fois qui bloquent. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, non. C'est simplement parce qu'il y a l'incrédulité qui s'élève. Il y a des forteresses qui s'élèvent dans tes pensées et qui t'empêchent de pouvoir pratiquer la parole dans la simplicité. Parce que la Bible est claire. Hein. Si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute et il vous l'accorde. Si quand on demande quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu nous l'accorde. Voilà pourquoi il faut bien comprendre l'enseignement. Quand tu comprends bien l'enseignement, tu comprends que sacrifice, tout ce qu'on peut faire en dehors de la croix, c'est pas mauvais. Mais comprends d'abord ce à quoi Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, si déjà tu comprends que garder les commandements du Seigneur, c'est ça la chose la plus essentielle aux yeux du Seigneur, parce que par là, Dieu s'identifie à toi. Vous comprenez? C'est ça l'autel que le Seigneur nous recommande. C'est-à-dire, dans l'autel, c'est ça qui est, sur cet autel-là, qui est à Golgotha, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un autel où on maudit. Ce n'est pas un autel où on proclame le mal, mais c'est un autel où il y a des exigences aussi. Aimer Dieu, aimer son prochain. Quand tu comprends ça, tu as l'avantage sur tes adversaires. Tu as l'avantage sur l'ennemi. Tu as l'avantage sur tout ce qui peut s'élever. Et la bénédiction t'accompagne. Vous comprenez? Dieu nous dit par Abraham la distinction ou bien la marque. Qu'est-ce qu'elle crée? Et je vous ai dit, elle vient pour créer la distinction, la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas.
Et je vous ai dit que le fait d'observer ces choses-là, tu verras que, pas avec le temps, le fruit doit se manifester. C'est impossible que le fruit ne se manifeste pas. Quand tu plantes une graine, la raison pour laquelle tu plantes la graine, c'est pour voir du fruit. Vous comprenez? De la même manière, quand Dieu investit ou bien qu'il te donne son esprit, le fruit doit se manifester impérativement. Si ce n'est pas le fruit, c'est l'incrédulité qui va se manifester. C'est-à-dire que cette terre n'était pas une bonne terre. Ça va être une terre qui va être épris des soucis des richesses. Ça va être une terre qui va être encore épris de, vous voyez, les terres que nous voyons dans Matthieu chapitre 13. L'autre est épris par les soucis de ces siècles présents. L'autre, à cause d'une occasion de chute, il s'en va. Vous voyez, tout ça, ce n'était pas des terres dans lesquelles Dieu prenait plaisir ou sur lesquelles Dieu a investi. Mais quand toi, tu comprends la parole, tu l'entends et tu la comprends avec joie, tu produis du fruit. Et Abraham dit quoi? Lors de l'intercession. Je veux prendre cela, je veux prendre cette écriture-là. Ça va nous aider. Lors de l'intercession, dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. C'est ça que nous fait la marque. C'est-à-dire qu'il y a un avantage à observer les voies du Seigneur. Mais toi, ne crois pas simplement pour les avantages. Sois pas opportuniste auprès de Dieu. Non. Parce que si tu es opportuniste auprès de Dieu, tu ne l'aimes pas de tout ton cœur. On n'aime pas Dieu par intérêt. On aime Dieu à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Parce que toi, tu comprends que ce n'est pas toi qui l'as aimé le premier, c'est lui qui t'a aimé le premier. Voilà pourquoi tu t'abandonnes, tu acceptes d'être esclave de Dieu. Quand tu es esclave de Dieu, je vous ai dit, tu ne fais jamais, un esclave n'a jamais dit oui mais. Non, l'esclave c'est oui et amen. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est le oui mais. Et le mais là, c'est ça l'incrédulité. Le mais là, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Le mais là, c'est ça qui ne permet pas à Dieu de pouvoir faire des fois ce qu'il voudrait faire avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la résistance. Il y a encore l'orgueil. Et la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueils. Parce que l'orgueil, ce n'est pas simplement, je vous ai dit, de soulever les épaules et de dire moi je ne suis pas orgueilleuse, moi je suis humble ou bien parler comme un abbé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'humilité. Oui. L'humilité n'est pas caractérisée par le fait que toi tu parles doucement. Oui, tu sais, ça va. Non, je suis gentil. Non. L'orgueilleux, c'est celui qui résiste à cette parole. Ouais. Ça, c'est 1 Timothée 6. Ouais. L'orgueilleux, c'est celui qui résiste à cette parole. C'est un orgueilleux. Parce qu'il s'oppose à Dieu. C'est-à-dire, il fait de Dieu un menteur. Or, la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu seul soit reconnu comme étant vrai afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. C'est-à-dire, pour que tu sois trouvé juste, accepte d'abord que toi, tu es menteur et que Dieu est vrai. Et que sa parole, c'est oui et amen. Tout ce que tu ajoutes vient du malin. Or, dans cette parole-là, il ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas diluer cette parole, ni la frelater avec autre chose. Parce que ça s'appelle le iota. Ouais, c'est-à-dire on ajoute. Or, il n'y a pas de iota dans cette parole. Ouais. Cette parole, elle est pure. Pour qu'elle demeure saine. Pourquoi on dit la saine doctrine? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est quelque chose de pur. C'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du royaume qui ne peut pas être changé. Il doit rester tel qu'il est, brut, nous l'acceptons tel qu'il est. Vous voyez? Afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Genèse chapitre 18, verset 33. Genèse 18. Oh, Genèse 18, pardonnez-moi. Genèse 18, verset 24. Non, prenons un peu plus haut, verset 20. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme, et leur péché est si grave, que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Vous voyez, ça c'est une question. Feras-tu succomber le juste avec le méchant? Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant. Le juste ne peut pas périr avec le méchant. Non! Quand tu es juste, tu as
de l'assurance auprès de ton Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse là-bas que celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Que celui qui se souille, qu'il se souille davantage. Mais voici, je reviens bientôt. Ma rétribution est avec qui? Avec l'injuste. Hein? Avec celui qui se souille? Non, avec le juste. Vous comprenez? Avec le juste. Voilà pourquoi il y a une grande récompense à demeurer dans la justice. Il y a une grande récompense. Voilà pourquoi je vous dis toujours, je vous prends souvent cette écriture qui dit que les difficultés du siècle présent, oh moi, comment on va me voir? Oh, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Le quand dira-t-on, il faut vraiment que tu sois crucifié à ça. Quand tu es crucifié à ça, je vous assure que tu regarderas que au Seigneur. Que au Seigneur. Tout ce qu'on pourra te dire, tout ce qui pourra venir à tes oreilles, tu dis que la gloire soit rendue au Seigneur. C'est-à-dire, tu remets ça dans le compte du Seigneur. Le Seigneur est juste. Il sait consoler les justes. Mais les méchants sont réservés pour le feu éternel. Les méchants sont réservés pour le feu éternel. Parce que le méchant, l'Écriture nous dit qu'il est corrompu depuis le ventre de sa mère. Vous comprenez? Il est corrompu depuis le ventre de sa mère. De même, le juste finira, même si au jour d'aujourd'hui, nous le voyons qu'il est un peu méchant, mais il terminera toujours à revenir auprès du Père. Parce que quand il entendra la voix, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles ne seront pas un étranger. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà connues de Dieu. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas sa voix. Quand tu es connu de Dieu, tu as la marque de Dieu, tu nais déjà avec cette marque. Bien que dans le temps, tu dois aussi te repentir, accepter l'évangile, mais Dieu te connaissait déjà. C'est-à-dire, il doit simplement te ramener, en fait, pour que tu puisses réécouter ces choses-là que tu connaissais déjà depuis. C'est très important. C'est ça qu'on appelle là, c'est ça que l'Écriture dit, ceux qui ont été prédestinés. Vous voyez, ils ont été appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Tu dois être dans la joie. Tu es une femme, un homme heureux, toi qui as cru à l'évangile. Tu ne verras pas la colère de Dieu, à condition que tu te soumettes à la volonté de Dieu, même si c'est dur. Parce que si tu souffres avec lui aujourd'hui, tu hériteras aussi avec lui. Ah oui, si tu souffres avec lui, la condition aussi c'est d'accepter la souffrance, d'accepter l'humiliation, d'accepter l'ignominie, d'accepter le mépris, de pleurer des fois aussi. On te méprise, on te rejette, ton cœur a mal. Oui, mais c'est pour Jésus. Jésus essuiera toutes tes larmes. Jésus essuiera toutes tes larmes. Ne t'inquiète pas, Jésus essuiera toutes tes larmes. Il est fidèle. Les hommes de ce monde ne sont pas fidèles. Les femmes de ce monde ne sont pas fidèles. Mais Jésus lui demeure fidèle. Quand tu souffres, il voit. La Bible dit, quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Quand tu es dans le malheur, dans la souffrance, à cause de Jésus, même si tu as la difficulté, mais réjouis-toi. Continue à rendre gloire à Dieu. Dieu se lèvera dans ton cas. Dieu se lèvera dans ta situation. Bartimée crie à l'Éternel, fils de David, aie pitié de moi. La foule a essayé de pouvoir faire en sorte qu'il ne puisse pas crier davantage. Mais il cria davantage et Jésus s'est arrêté sur son cas. Mais toi maintenant qui connais la volonté de Dieu, toi qui as goûté que Dieu est bon, observe ses voies. Ne résiste pas. La résistance ne vient pas de Dieu. La résistance vient de l'adversaire. Parce que l'adversaire sait qu'il est déjà condamné. Et si tu observes les voies de l'adversaire, tu ne verras pas le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la repentance et au salut par la grâce. Aujourd'hui, Dieu nous parle dans la douceur. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas hériter en fait d'un même châtiment avec les incroyants. Voilà pourquoi Paul dit, si le Christ n'est pas mort, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais toi, tu sais que tu ne meurs pas. Toi, tu vas te reposer des œuvres de justice que tu as manifestées sur cette terre. Tu t'es privé un temps pour vivre tout le temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi raisonnons et restons attachés à ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est ce qui est écrit. Je prends l'écriture
Je continue dans l'écriture et on va s'arrêter sur ce passage-là. Il dit, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Vous voyez, donc Abraham avait déjà cet enseignement-là. Que celui qui juge toute la terre doit agir selon le droit. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici donc que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, si j'en trouve là 45. Abraham continua de lui parler en ces termes. Peut-être s'en trouvera-t-il là 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera là 20. L'Éternel, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il là 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Dieu a détruit Sodome parce qu'il n'y avait même pas d'injuste. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'injuste. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu te conformes, tu attires la colère de Dieu vers toi. Faisons attention. La Bible nous dit de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. C'est-à-dire, Satan au jour d'aujourd'hui est en train de pouvoir même séduire beaucoup des cœurs des chrétiens. Voilà pourquoi nous devons nous garder purs. Nous garder purs parce que le diable, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais toi, tu as encore le temps de te repentir. Toi, tu as le temps encore de te réconcilier avec Dieu et de pouvoir arranger avec le Seigneur. Ne crois pas que le fait que tu vives soit pour toi un sujet de pouvoir te glorifier, te dire j'ai le temps. Non. Souvenez-vous que le Seigneur dit quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une grande ruine s'effondrera sur la terre. Voilà pourquoi toi qui as ce temps, tu dois voir ce temps-là comme une grâce de Dieu pour pouvoir t'efforcer à mettre en fait, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas encore conforme, que tu puisses maintenant te conformer pleinement à la volonté de Dieu, afin qu'en ce jour-là, tu ne puisses pas rougir au devant du Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux te lever, tu peux aller dormir pour ne plus te relever. Ne te dis pas que je suis jeune. Non, la jeunesse n'exclut pas la mort. Si Dieu décide de te reprendre, il va te reprendre. Et tu ne pourras rien faire. Parce que c'est lui qui est le maître de ton souffle. N'oubliez pas ça. Un jour, tu ne sais pas ce que ça peut enfanter. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et nous allons prier.